بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. Au nom d'Allah, le miséricordieux, le très miséricordieux, et louange à Allah, et que la paix et le salut éternel soient sur Muhammad et la famille de Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad wa ajal farajahum. Chers frères et sœurs, bienvenue encore à ce discours en français, à cette lecture qui discute les croyances des imamites. La dernière fois, juste pour faire un petit rappel, nous avons discuté de la prophétie et plus particulièrement des miracles des prophètes et de l'infaillibilité des prophètes. Nous voulions, avant de rentrer encore plus en détail dans ce sujet, rappeler un peu, ça veut dire quoi, infaillible. Donc, j'ai cherché quelques notes pour vraiment rentrer dans la définition propre de ce terme. Et après, nous allons voir ce que dit le Coran sur l'infaillibilité. Donc, si nous allons plus dans le langage arabe, dans le langage propre, infaillibilité est la traduction du mot arabe « isma ». Isma qui signifie étymologiquement ce par quoi on se protège pour éviter un mal. Non pas faire un mal, on n'a pas dit faire un mal, on a dit éviter. Donc le fait d'éviter, donc on pense même pas à en faire. Donc c'est la possibilité ici on parle. Donc il n'y a pas de possibilité pour faire une erreur. Donc ça signifie ce par quoi on se protège pour éviter un mal. Selon le dictionnaire Lisan al-Arab, isma signifie préservation. Et lorsqu'on fait isma par Allah, on se protège par la bonté divine contre le péché, tout comme on tend une corde à un naufragé pour le sauver. Ça, c'est un bref exemple sur ce sujet. C'est ce sens qui se dégage de l'emploi de ce terme dans le noble Coran, Al-Qur'an al-Karim. Lorsqu'il dit, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, au nom d'Allah, le miséricordieux, le très miséricordieux, attachez-vous, wa'tasimu, attachez-vous tous fortement à la corde ou encore pacte d'Allah. Surat Al-Imran, verset 103. Et la corde d'Allah ici, c'est sa religion. Lorsqu'on a demandé, ici on va encore plus en détail, on va aller voir ce que dit l'imam Ali, fils de Hussein, Zayn al-Abidin, alayhi salam, que la paix soit sur lui et sur sa famille. Lorsqu'on a demandé à l'imam Zayn al-Abidin, Ali, fils de Hussein, le sens de ma'soum, le sens de infaillible, il répondit, c'est quelqu'un qui se protège par la corde d'Allah en s'y accrochant. Et la corde d'Allah, c'est le Coran. L'infaillible, il continue, l'infaillible et la corde resteront attachés l'un à l'autre sans jamais se séparer jusqu'au jour de résurrection. L'imam infaillible conduit au Coran, conduit au Saint-Coran, et le Saint-Coran conduit à l'imam. Donc vous voyez que c'est deux choses qui ne se séparent pas. Ils ne se séparent pas. Donc l'imam infaillible conduit au Coran et le Coran conduit à l'imam. Telle est la parole d'Allah. Et il prend ici le verset coranique. Oui, ce Coran conduit à ce qui est plus droit. Surat Al-Isra, verset 9. Voir aussi, donc si on veut voir la référence de ces paroles, voir Bihar al-Anwar, Lisan al-Arab, mot Isma. Nous avons cité ce qu'on vient de dire en fait pour aller voir plus en détail c'est quoi le Coran qui
qui parle, qui communique, parce qu'on sait que le Saint-Coran, le livre sacré, il ne parle pas. On peut le lire, on peut aller chercher, on peut chercher à le comprendre, mais c'est un livre silencieux. Ici, je reprends les paroles de Sayyid Munir Khabbas, qui est un savant réputé pour ses discours extraordinaires. Donc, j'ai voulu traduire ses propos en français et on essaie toujours de faire du mieux qu'on peut. Donc, on prend à peu près la traduction du mieux qu'on peut. Et ce n'est pas une traduction de terme par terme, mais c'est une traduction de sens. Donc, il faut toujours noter ce principe. Il dit, ce grand savant, que le Coran est un livre silencieux qui ne parle pas. Donc, si on lui demande une question, est-ce qu'il va te répondre verbalement? Non, c'est impossible. Donc, il faut aller chercher qui peut le traduire, qui a son savoir, sa compréhension, son interprétation n'est possible que si nous nous rapportons au livre orateur, donc au livre qui parle, qui communique, qui a une voix orale, soit qui celui qui parle est c'est le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa alayhi et sa famille sainte. C'est eux autres, c'est cette famille sainte que Allah, le Très-Puissant, a élue sur la terre et dans les cieux. Et c'est eux seulement et non pas d'autres qui ont l'interprétation et la compréhension totale du Saint-Coran. Alors le prophète, que la paix soit sur lui et sur sa famille, que dit-il à leur propos? Ici, je prends terme par terme. Ô gens, je laisse parmi vous ceux qui, si vous les prenez, vous évitera l'égarement. Le livre d'Allah et ma descendance, mais Ahlul Bayt. Et ce hadith est rapporté par At-Tirmidhi et An-Nisa'i d'après Jabr. Il dit, sallallahu alayhi wa alayhi, que la paix soit sur lui et sur sa famille. Je laisse parmi vous ceux qui, si vous y accrochez, évitera votre égarement par la suite. Le livre d'Allah est une corde tendue entre le ciel et la terre, et ma descendance, mes Ahlul Bayt, ils ne se sépareront pas avant de me rejoindre à l'oasis. Prenez garde à la manière dont vous en tiendrez compte après ma mort. Ceci rapporté par At-Tirmidhi d'après Zayd bin Arqam. Il dit encore, sallallahu alayhi wa alayhi, que la paix soit sur lui et sur sa famille. Je vous laisse deux successeurs, le livre d'Allah, et une corde tendue entre le ciel et la terre, ou entre terre et ciel, et ma descendance, mes Ahlul Bayt, ils ne se sépareront pas avant de me rejoindre à l'oasis, rapporté par l'imam Ahmad d'après Zayd bin Thabit. Et également, donc un autre hadith dans une autre version, que dit-il? Je laisse parmi vous deux choses précieuses, le livre d'Allah et mes Ahlul Bayt. Elles ne se sépareront pas avant de me rencontrer à l'oasis. Ce hadith est rapporté par Al-Hakim à la page 148 du 3e volume de Al-Mustadrak. Il dit également, nous continuons toujours dans le même hadith, mais une autre version. Je suis sur le point d'être appelé, je répondrai. Je laisse parmi vous Ath-Thaqalayn, deux choses précieuses. Ou encore dans d'autres références, on dit le discours des deux poids. Ici, on dit deux choses précieuses. Le livre d'Allah, le Très-Haut, est ma descendance. Le livre d'Allah est une corde tendue entre le ciel et la terre. Et ma descendance indique mes Ahlul Bayt. Le généreux savant m'a annoncé qu'elles ne sépareront pas et qu'elles me rejoindront à l'oasis. Considérez comment vous les traitez après moi. Rapporté encore par l'imam Ahmad d'après Abi Saïd al-Khudari. Mais malheureusement,
si on tient compte de ces différentes versions de ce hadith dans différents livres, la Ummah ou encore la nation après le martyre de Muhammad sallallahu alayhi wa alayhi, que la paix soit sur lui et sur sa famille, est-ce que la nation, la Ummah, s'est comportée avec la famille du prophète comme il a recommandé et comme il a indiqué? Je ne crois pas. Pourquoi? Parce qu'il y a plusieurs tragédies qui ont bouleversé la Ummah, la nation, après le martyre du prophète sallallahu alayhi wa alayhi, et ils sont nombreuses. Prenons par exemple quand on a combattu l'imam Ali ou encore quand on a violé le califat qui est selon nous un poste divin et non pas un poste qui se prend par un vote, ou encore quand on a attaqué la maison de Fatima az-Zahra, que la paix soit sur elle et sur sa famille, ou encore le martyre de l'imam al-Hassan alayhi salam, que la paix soit sur lui et sur sa famille, ou encore le martyre de son frère l'imam al-Hussein, que la paix soit sur lui et sur sa famille au complet, ou encore les tragédies qui se sont déroulées après eux. Est-ce que c'est comme ça que le prophète a recommandé? C'est pas le cas. Alors, nous espérons continuer les prochaines lectures en discutant encore et en rentrant plus en détail sur les croyances des imamites. Et ici, c'était un rappel concernant Hadith al-Thaqalain, le discours de deux poids, qui est, selon nous, ça rappelle, ça rejoint en fait notre livre qu'on discute présentement sur les croyances des imamites, et en espérant encore appuyer ce livre par d'autres hadiths qui viennent autant des sources sunnites que des sources chiites. Et nous complétons cela par la prière de Muhammad wa ali Muhammad, que la paix soit sur lui et sur sa famille. Allahumma salli ala Muhammad.